Bonjour les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour construire ensemble une carte mentale qui résume les étapes 4, 5 et 6 de notre fameuse croisière en Méditerranée. Alors je vais l'écrire en même temps que vous et puis j'espère que ça pourra vous aider à la construire à votre tour dans votre cahier. Alors vous voyez, j'ai pris un cahier comme vous. Il va falloir les 2 pages parce qu'on a beaucoup de choses à écrire vu qu'on a découvert pas mal de connaissances sur les cités grecques au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on se rappelle, on n'écrit pas trop gros, on prend des couleurs. Alors, j'ai choisi le rouge pour le thème central et puis des jolies couleurs, le vert, le orange et le bleu pour les branches. J'ai pris un stylo noir, alors moi je préfère, hein, vous savez d'habitude, du bleu, mais c'est pour que ça soit bien visible pour vous. Voir si vous arrivez à lire mon écriture, parce que j'ai fait un échafaudage pour tenir mon téléphone, donc on verra comment ça va se passer. Allez, c'est parti pour notre roue centrale. On va donc écrire des cités grecques en majuscules d'imprimerie. Vous voyez, je suis obligée de passer sur la tranche. Des cités grecques unies par. Et là, justement, on va voir que plein de choses unissent ces fameuses cités grecques. Donc, je prends mon stylo rouge, j'espère que vous voyez bien, et je vais faire mon rond autour de ce que je viens d'écrire. Alors, première branche, et pas des moindres, eh bien, c'est la branche religion. Alors, bah tiens, on va prendre le vert. Ici, mon stylo vert, et je vais faire ma branche religion. Alors, comme c'est une grande branche, on va la faire bien épaisse pour que vous puissiez la voir. Et du coup, je vais écrire aussi en majuscule la religion. Alors moi, j'ai préparé une carte bien complète, mais je pense qu'elle ne tiendra pas dans le cahier. Du coup, j'enlèverai sûrement les exemples si ça ne tient pas. Alors, la religion, j'ai prévu 4 sous-thèmes. Premier sous-thème, et du coup, on fait des branches moins grandes. Eh bien, ce sont les croyances des Grecs. Alors, on va écrire croyances, et cette fois-ci en minuscule. Est-ce que tout le monde voit bien? Je décale. Donc, plusieurs croyances pour les Grecs, et on va les détailler. Alors là, je fais plus fin encore si je peux, hein. Vous savez que j'aime pas trop les feutres, mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Alors voilà, 3 sous-branches. Première sous-branche que je vais d'entrée de jeu agrandir, parce que là, pareil, hein, j'ai des choses à écrire. Allez, on va agrandir le tout. Donc du coup, première sous-branche, est-ce qu'on voit bien? Je vais décaler un petit peu le cahier. Alors, les dieux représentent un modèle familial polythéiste. On rappelle plusieurs dieux polythéistes. Et si vous voulez, on peut quand même mettre des exemples simplifiés. Alors, là, il faut que je fasse en tout fin, tout fin. On va essayer de repasser un petit peu pour faire un peu la différence quand même. Donc, je vous avais mis 2 exemples. Je peux peut-être en garder un. On va mettre Zeus et son frère Poséidon. Alors, vous voyez, moi, je l'ai tapé à l'ordinateur, mais là, je le fais en même temps que vous. Et je vois que ça va pas être simple. Alors, deuxième branche, ça, on l'a bien travaillé. C'est l'intervention des dieux. Alors, on va prolonger un petit peu. Des dieux dans la vie des hommes. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Alors, notamment, j'avais choisi un exemple qui était Achille aidé. On va quand même repasser. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence.
Donc Achille qui est aidé d'Athéna dans son combat contre Hector. Alors on va mettre Achille aidé d'Athéna. Alors là, je vous mets des exemples, mais si franchement vous n'avez pas de place ou que ça vous semble long pour vous, oh là là, on voit pas bien, j'ai repoussé mon cahier. Donc Achille aidé d'Athéna. Alors troisième branche, je vais la repasser du coup, comme j'ai fait pour les autres. C'est la branche des créatures mythologiques. Et nous avons vu les cyclopes. J'aurais pu mettre les sirènes, hein, mais je vous avais expliqué qu'il avait fallu faire des choix. Alors, on fait en un peu plus petit. Et du coup, on a les cyclopes avec Polyphème. Alors, autre sous-branche de la religion, eh bien, ce sont les pratiques cultuelles, à ne pas confondre avec culturel. Hein. Cultuel, c'est le culte, c'est comment on s'occupe concrètement des gestes religieux, du culte et des pratiques que l'on a pour honorer les dieux. Alors, on va écrire, je repasse un petit coup quand même. On va écrire ici pratique, attention, il y a des majuscules, pratique cultuelle. Alors, ces pratiques, elles sont, j'en ai répertorié 4 que nous avons vues. Alors, c'est parti pour 4 branches. 1, 2, 3, 4. Alors, surtout, ne faites pas comme moi. Là, c'est pour vous montrer, mais vous savez qu'il vaut mieux faire au fur et à mesure. Donc, offrande. Je rappelle, c'est un cadeau que l'on fait aux dieux. Souvent, ces offrandes sont des sacrifices. On va sacrifier des bœufs, par exemple, que nous avons vu avec le sanctuaire de Delphes. Des prières. Exemple, la prière d'Ulysse et des compagnons dans la caverne de Polyphème. Et puis l'oracle que l'on a vu avec le sanctuaire de Delphes, qui est la parole du dieu à travers la bouche de la prêtresse Pythie. Alors justement, la religion se vit dans des lieux particuliers, entre autres, mais aussi à la maison. Donc on va faire une branche lieu. Et on a vu 2 types de lieux. On a vu les temples et on a vu un sanctuaire qui est un espace dédié à un dieu en particulier. Donc ici, les temples, et je rappelle qu'on avait vu pour la cité de Massalia, 2 temples. Le temple d'Apollon et surtout le temple de la déesse principale de Massalia qui est Artémis. Alors du coup, je vous le mets, mais je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas de place ou si ça vous semble trop compliqué, ne mettez pas les petits exemples. Bon, il va falloir que je rallonge ma branche. Si vous trouvez que c'est trop, que ça vous fait trop. Hein, là, c'est pour vraiment faire le résumé de tout ce que l'on a vu à travers les 3 étapes. Alors, ensuite, eh bien, nous avons les sanctuaires. J'aurais pu faire le sanctuaire d'Olympie avec les jeux d'Olympie, mais comme nous étions partis sur Apollon, eh bien, j'ai préféré faire le sanctuaire de Delphes, qui est un magnifique sanctuaire. Alors, on est parti. Sanctuaire de Delphes, hein, qui était un des noms du dieu Apollon, un Apollon delphien, qui vient de Dauphin. Alors, dernière étape de notre branche religion, eh bien, on parlait tout à l'heure de l'oracle, il faut quelqu'un pour la parole, donner la parole de Dieu aux hommes, et on a donc une branche personnelle de ceux qui sont dévoués au culte, ou voués tout court, et généralement ce sont des prêtres ou des prêtresses. Vous vous souvenez, les prêtres du temple d'Apollon, les Crétois, et puis on a la prêtresse
du sanctuaire de Delphes qui s'appelle, un nom un peu particulier, la Pythie. Alors la Pythie, ça vient du nom Pytho, hein, de l'hydre pourrissante tuée par Apollon, dans le mythe d'Apollon. Donc la Pythie, et les prêtres, on pourrait rajouter, là, je la rajoute un peu comme ça, on pourrait rajouter les Crétois, pardon, là que je bafouille, les Crétois. Donc voilà pour cette branche. Alors je vous la remets bien, est-ce que ça rentre? Ouh là là, non, ça ne rentre pas. Pour la branche religion. Donc si vraiment ça vous semble trop, n'hésitez pas à ne pas mettre les exemples supplémentaires, puisque de toute façon on les aura vus. Alors ensuite, branche suivante, là je bouge mon cahier, j'espère que vous voyez bien. Eh bien c'est la branche culture que je vais mettre en dessous. Alors je vais changer de couleur. Allez, il fait beau, pardon, c'est mon bras qui passe. On va prendre le orange. Alors, bah, je vais la faire, oui, pourquoi pas en dessous. Là, il y a de la place. Allez, on est parti. Alors, c'est une grande branche. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Je vais tourner mon cahier, du coup, les loulous. Et là, je vais écrire la culture. Je ne sais pas si vous entendez, il y a mon chat qui miaule dehors. Alors, la culture, et elle va se traduire en deux branches. Une branche qui est plus petite que celle que nous avons fait sur la religion. Première idée, la culture commune à toutes les cités grecques, eh bien, c'est la langue. Tous les Grecs parlent la même langue, qu'ils soient de Grèce continentale, de Grèce d'Asie mineure, de la Grande Grèce, des cités mères, des colonies, hein, tout le monde parle la langue grecque. Alors attendez, je repasse un petit coup. Là, on va donc noter, est-ce que vous me voyez bien? Ouais, je fais attention. Donc, la langue grecque, elle est parlée par les cités, toutes les cités grecques. Et on peut ici peut-être remettre la notion de cité-mère et de colonie. Bon, on l'a déjà mise dans le cahier, donc ça, c'est vous qui verrez si vous avez envie de le remettre ou pas. Alors, cité-mère, oh bah, je dépasse encore, et colonie. Est-ce que l'on voit bien? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, je vais bouger pour que vous voyez mieux. Voilà. La deuxième branche que je vais repasser. Voilà. On voit bien. Qui est la branche littérature. La littérature. Alors, pareil, je dépasse. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, nous avons vu deux choses. Premièrement, alors ça va nous faire deux branches. Premièrement, la littérature, elle est véhiculée par les aèdes. Donc, je vais marquer aède, je rappelle, c'est un poète qui s'accompagne d'une lyre et qui va chanter ses poèmes. Et l'aède que nous avons vu, eh bien, c'est Homère. On va peut-être remettre un petit coup d'épaisseur là. Et puis là, on remettra un petit coup aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, pardon, j'étais devant la caméra. Alors ici, on va mettre Homère. Et deuxième branche, eh bien, que chante l'Aède? Eh bien, des poèmes. Donc là, on va écrire les poèmes. On va repasser un petit coup. Et puis là, il y en aura deux hein, qu'on a vus. Donc, les poèmes chantés. Bon, je ne mets pas la lyre, mais on s'en souviendra. Et nous en avons vu deux. Nous avons vu l'Iliade.
et l'Odyssée, hein, les aventures d'Ulysse. Voilà pour cette branche culture qui, vous voyez, est plus petite que la branche religion. Alors, troisième branche. Alors là, j'espère que ça va aller parce que du coup, voilà, oui, ça a l'air d'aller. Troisième branche, donc je change de couleur et j'ai choisi une couleur que j'adore qui est le bleu. Alors, j'aurais pu prendre violet, hein, vous me direz. Et du coup, la troisième branche, c'est la branche valeurs, les valeurs qui constituent la base finalement des actions des Grecs et notamment des actions qu'ils apprennent dans l'Iliade et l'Odyssée. Alors hop, on va faire une jolie branche. Ah, c'est un bleu qui est pas... Je m'attendais à ce qu'il soit plus clair, c'est pas grave. Alors du coup, on va écrire ici. Oh, je vais la faire un petit peu plus longue. Allez. Voilà, on va la faire un petit peu plus longue. Et ici, on va écrire des valeurs. Oh, j'ai été courte. Des valeurs. Ouf, pile pile. Alors, ces valeurs, alors j'espère que je suis droite quand même pour vous. Elles sont elles sont nombreuses. Et elles vont être portées justement par l'Iliade et l'Odyssée et l'image des héros que nous avons vus. Hein, Achille, Ulysse, Hector, Patrocle, par exemple. Alors, on va commencer justement par les détailler. Et nous aurons en fait 3... Je pense que ça va être un peu plus compliqué là sur celle-là. Alors, c'est pas grave, on va y arriver. Que je la fasse un peu plus longue. Voilà. Donc, première idée, c'est que ces valeurs sont valorisées auprès des Grecs. Leur vous voyez quand même leur valorisation auprès des Grecs, notamment les jeunes Grecs. Puisqu'ils sont censés imiter, s'imprégner de ces valeurs. Alors attendez, excusez-moi, je bouge mon siège pour que ça soit plus facile pour moi. Alors, est-ce que ça va toujours? J'espère. Vous allez me répondre oui. Alors du coup, ces valeurs, on va un petit peu les détailler. Elles sont quand même fort nombreuses dans l'Iliade et l'Odyssée, dont on pourrait peut-être s'inspirer, je ne sais pas. Alors, on aura 3 branches de ce type sur la valorisation. Alors du coup, est-ce que je suis prudente de les faire? On va les faire quand même. Alors, première branche, c'est bien dire que ces valeurs, elles sont nombreuses. On va en détailler quelques-unes. Je vous en ai mis 5. Alors, attendez. Est-ce que là, vous me voyez? Oui, à peu près. Donc, 1, 2, 3, 4. Allez, on va la rajouter là. 5. Donc, première des valeurs que l'on a vues, eh bien, c'est la force. C'est la force. La deuxième valeur, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je bouge? Oui, là, d'accord. La deuxième valeur, c'est le courage. Ils sont courageux, on l'a vu avec Hector, même face à la mort. Troisième idée, alors là, je vais ragrandir un petit peu parce que j'ai mis 2 idées sur la même branche, 2 idées qui se ressemblent et qui finalement sont un hommage à Ulysse. Eh bien, c'est la ruse, hein, le cheval de Troie, et l'intelligence. Ensuite, l'agilité qu'on a vue lors du combat entre Achille et Hector, hein, on parlait d'aigle, et puis l'honneur, puisque Achille veut venger l'honneur de Patrocle. Voilà, donc c'était des exemples de valeurs que nous avons vues. Ensuite, ces valeurs, elles sont portées par les héros. Alors aujourd'hui, les jeunes ont plutôt tendance à s'identifier à des acteurs, à des youtubeurs, mais à l'époque, c'était les héros
que nous avons vus dans l'Iliade et l'Odyssée. Alors, je vous en ai choisi deux, un de l'Iliade et un de l'Odyssée. Donc, j'ai choisi Hector, puisque Achille, je l'ai déjà mentionné, et évidemment, notre brave Ulysse. Est-ce que ça va toujours? Et ces valeurs, eh bien, elles vont être imitées par les jeunes Grecs. Imitées par les jeunes Grecs. Je vous rappelle, je vous l'avais dit, je crois en classe virtuelle, que les Grecs apprennent à lire dans l'Iliade et l'Odyssée. Alors ces valeurs, elles se retrouvent dans l'importance de la famille, dans l'importance du foyer. On le voit notamment avec Ulysse et Pénélope et leur fils Télémaque. Alors, donc on va écrire, est-ce que là vous voyez bien? Ah, je vous cache un petit peu, je vais essayer de... Donc l'importance de la famille. Et notamment au sein de la famille, l'importance du père. Alors, on va avoir 3 petites branches. Voilà. Qui vont préciser cette importance de la famille. Première branche, le foyer. Deuxième sous-branche, le rôle. Ah ben je vais les rallonger un petit peu pour pas écrire en dessous des branches, comme ça sera plus simple. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, on est en limite. Le rôle du mari, on le voit avec Ulysse quand il revient dans son royaume d'Ithaque, et le rôle du père, la transmission, on le voit notamment avec Poséidon et sa fille Athéna. Et dernière branche de cette carte mentale, eh bien, on va rajouter finalement l'idée de valeur que l'on va retrouver dans les jeux d'Olympie et les jeux pythiques. Nous avons vu les jeux pythiques, les jeux de Delphes, mis en place selon le mythe par Apollon. Et ces jeux vont aussi véhiculer des valeurs, notamment le fait que durant les jeux, les athlètes ont le même statut, c'est-à-dire qu'ils sont considérés tous de la même façon. Il n'y a pas de préférence pour tel et tel athlète qui viendrait, par exemple, d'Athènes au détriment d'un athlète qui viendrait de Massalia. Donc, le même statut pour, ben voilà, je ne sais plus écrire, pour les athlètes. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça a l'air d'aller. Pour les athlètes. Et on peut faire 2 dernières branches. Voilà, je pousse un peu mon cahier, ça va mieux. Donc, 2 dernières branches pour le fait que ce statut vaut pendant les épreuves des jeux. On peut peut-être rallonger, allez. Soyons fous, parce que ça tient, oui. Donc, pendant les épreuves et notamment durant les jeux, et là on va mettre comme exemple, j'ai peur de pas, voilà, oh, c'est pas très joli, les jeux pythiques. Alors je dois vous cacher, j'espère que non, les jeux pythiques. Donc voilà pour notre carte mentale. Regardez comme elle est grande. Elle fait tout le cahier. Je ne sais pas si vous voyez. Donc n'hésitez pas à ne pas mettre les petits exemples si vous avez du mal. J'essaie d'aller lentement. Voilà. La carte mentale dans le cahier. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo d'explication.
Vous voyez, j'ai pris un petit peu de temps pour le faire. Vous pouvez très bien vous décomposer la carte mentale et faire par exemple recopier la première branche une journée et puis la suivante une deuxième journée et la troisième branche une autre journée puisque vous aurez une semaine, je pense, peut-être 5 jours pour le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage les loulous. À bientôt. Les loulous, je vous filme la carte en grand pour voir ce qu'elle rend et puis je vais zoomer lentement sur chaque branche pour que vous voyez bien donc la branche religion, la branche culture et la branche valeur qui est plus grande. C'est plus compliqué alors je vais la faire en plusieurs fois. Et valeurs. Voilà, je vous remercie et vous souhaite un très bon week-end.